mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs milliers de manifestants s'étaient rendus ce vendredi non loin du Log Base, le siège de la mission des Nations Unies d'appui à la justice en Haïti, MINUJUST. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour repousser les protestataires qui avaient tenté de franchir le barrage des policiers. La crise socio-politique et économique que traverse actuellement Haïti était au centre des discussions cette semaine lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU réalisée à la demande de la République dominicaine. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, remplacera à partir de ce 16 octobre la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice, MINUJUST. Une vive tension a régné ce vendredi à Clercine, autour de Carrefour Rita et ses environs. Des échauffourées ont éclaté ce vendredi entre des manifestants anti-gouvernementaux et les forces de l'ordre. Plusieurs milliers de manifestants s'étaient massés non loin du Log Base, le siège de la MINUJUST en Haïti. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants qui avaient tenté de franchir le barrage des policiers. Un policier a été blessé lors de ce mouvement. Les leaders de l'opposition appellent le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à se désolidariser du président haïtien Jovenel Moïse. Plusieurs leaders de l'alternative consensuelle pour la refondation d'Haïti, dont les sénateurs Evalier Beauplan et Nenel Kassi, ainsi que Assad Volsi, ont pu remettre une correspondance au siège de la mission de l'ONU à Port-au-Prince. Le sénateur Nenel Kassi affirme que la forte mobilisation populaire prouve que les leaders de l'alternative sont les principaux interlocuteurs dans cette crise. Il critique les multiples rencontres du corps groupe avec les leaders politiques haïtiens. Monsieur Kassi appelle à la poursuite de la mobilisation jusqu'à la démission du président Moïse. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis, accompagné des caméras de LEC Dieu-Lassin et Guitry Choisy. Ce vendredi 4 octobre a été marqué à nouveau par les manifestations. À Delma, Pétionville et sur la route de l'aéroport notamment, des milliers de citoyens qui se réclamaient de l'opposition au pouvoir en place ont foulé le macadam pour exiger le départ du président de la République. Munis de pancartes au rythme de bandes à pied, des manifestants ont longé le boulevard Toussaint-Louverture malgré le soleil de plomb. En effet, ce mouvement a provoqué la paralysie totale des activités dans la zone. Plusieurs entreprises commerciales qui se trouvent sur l'autoroute ont gardé leurs portes fermées et ce, jusqu'en fin de la journée. Qui plus est, des barricades érigées avec des pneus enflammés, de grosses pierres, des détritus, des tessons de bouteilles, de l'huile versée sur la chaussée ont été au rendez-vous. Arrivé à l'entrée de la route qui mène à l'aéroport, un important dispositif de sécurité a été mis en place par les unités spécialisées de la police nationale. Ce rideau a empêché le cortège de prendre cette direction. Mais la situation a pris une autre tournure après plusieurs minutes d'échange avec les forces de l'ordre. La colère a pris le dessus. Au jet de pierre des manifestants, les agents de la PNH ont répliqué par les gaz lacrymogènes afin de tenter de reprendre le contrôle de la situation. Pendant 30 minutes environ, la police a fait de son mieux pour défendre le passage qui mène à l'aéroport. Alors que certains protagonistes avaient investi les rues pour protester contre le pouvoir en place, d'autres en profitaient pour dépouiller de paisibles citoyens de leurs biens. L'opposition avait gagné les rues de la capitale dans l'idée d'aller délivrer un message devant les locaux des Nations Unies. Les protestataires n'ont pas pu y parvenir, mais les organisateurs, notamment les sénateurs de l'opposition, ont réussi à transmettre une correspondance au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni jeudi, tard dans la soirée, afin d'évaluer la crise sociopolitique et économique que traverse actuellement Haïti, et ce, à la demande de la République dominicaine, membre non permanent. Le ministre dominicain des Affaires étrangères, Miguel Vargas, a révélé que cette réunion visait à obtenir un soutien des pays membres en faveur d'un dialogue conduisant à un accord national permettant de mettre fin à la violence et à l'instabilité en Haïti. Nous soutenons le président Jovenel Moïse, élu démocratiquement, et attirons l'attention sur la responsabilité de la communauté internationale et sur la nécessité de ne pas abandonner la République d'Haïti, a déclaré Miguel Vargas devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Les autorités américaines doivent cesser de s'immiscer dans les affaires haïtiennes et le président Jovenel Moïse doit partir. C'est le double message délivré jeudi en Floride au speaker de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, qui participait à Miami à une table ronde sur Haïti. Madame Pelosi s'est également vue signifier par des membres éminents de la communauté haïtienne locale que dans le contexte actuel, toute expulsion de personnes sous statut de protection temporaire serait malvenue. La démocrate Nancy Pelosi est présidente de la Chambre des représentants des États-Unis depuis 2019. À ce titre, elle est le second dans l'ordre de succession présidentielle, juste après le vice-président des États-Unis. La MINUJUST s'en va, le BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, arrive. Pour faire le point sur cette transition, nous avons avec nous le ministre des Affaires étrangères, M. Boukchit Edmond. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir Serge et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Metro News. Un plaisir d'être avec vous. Et bienvenue à Metro News. Monsieur le ministre, est-il confirmé, est-ce que c'est confirmé que le BINU va remplacer la MINUJUST? Bon, c'est confirmé depuis le 25 juin 2019, quand le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2476 du 25 juin 2019 portant création du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui doit nécessairement remplacer la MINUJUST le 16 octobre 2019 à partir de minuit 1. Bien, merci. On connaissait la mission de la MINUJUST. Quelle sera la fonction exacte du BINU? Bon, écoutez, la mission du BINU sera tout simplement d'accompagner les autorités haïtiennes et dans la gestion, ou du moins dans la question de la bonne gouvernance et dans le renforcement du système judiciaire et aussi dans le processus de professionnalisation de la police nationale. Et le BINU sera une mission assez réduite et comme beaucoup le disent, ou du moins comme beaucoup le pensent, ce ne sera pas une force militaire, mais plutôt des experts dans divers domaines, et notamment dans le domaine de la justice, de la bonne gouvernance et de la question des droits de l'homme, etc. Voilà. Bien, Monsieur le ministre, certains observateurs estiment que le contexte n'est pas idéal pour l'installation d'un bureau purement politique en Haïti. Quel est votre sentiment sur cette question? Bon, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'observation. Et on doit reconnaître que l'ONU a été touchée en Haïti. Et je ne comprends pas pourquoi on dit que ce n'est pas le contexte idéal d'établir le bureau des Nations Unies en Haïti. Tout simplement, je dirais que Haïti, en tant que membre fondateur des Nations Unies, il y a eu une résolution en 2004 qui a établi, qui a mis Haïti dans les girons du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire sur le chapitre 7. Et maintenant, nous ne sommes plus sur le chapitre 7 à partir du 15 octobre. Ce sera dorénavant le chapitre 6.
et c'est une marche vers une certaine normalité. Je n'arrive pas à comprendre, ou du moins à cerner, l'argument sur le contexte qui n'est pas idéal pour avoir une présence du BINU. Je ne comprends pas. L'ONU a toujours été en Haïti, à travers ses organes spécialisés. Mais le contexte probablement est différent. Et depuis 2004, nous étions sous le chapitre 7. Maintenant, nous ne sommes plus sous le chapitre 7 à partir du 15 octobre. On sera sur le chapitre 6, qui est beaucoup plus administratif. Voilà. D'accord, mais on parle du climat sécuritaire. N'aurait-il pas mieux valu installer une mission de maintien de la paix, une mission armée? En tant qu'Haïtien, je n'aurais pas opté pour une force militaire ou aux forces des Nations Unies. Mais ce n'est pas aux autorités haïtiennes de décider ça. Et généralement, en 2004, quand le Conseil de sécurité avait adopté la résolution qui a conduit à l'arrivée de la MINUSTAH, etc., ce n'était pas sur la demande des autorités haïtiennes. Et l'ONU a constaté une dégradation de la situation et le Conseil de sécurité a décidé de le faire. Mais dans ce cas-ci, je pense que ce que nous vivons aujourd'hui, peut être résolu entre nous Haïtiens. C'est pourquoi je crois personnellement, et le président de la République aussi le croit, et beaucoup de secteurs le croient, que le dialogue interhaïtien, le dialogue national est idéal. C'est à nous autres Haïtiens de trouver une solution. La solution ne peut pas être, ou du moins la solution ne doit pas être imposée de l'extérieur. Et nous autres Haïtiens, nous pouvons quand même arriver là. Pourquoi continuer de détruire cet Haïti qui nous appartient? Et quand nous pouvons nous autres nous asseoir entre nous et trouver cette solution, on peut le faire. Pourquoi pas? On peut le faire. Mais je ne pense pas que c'est à nous de dire aux Nations Unies quoi faire, etc. Et je comprends les préoccupations de certaines personnes en ce qui a trait au climat et de sécurité, au climat politique actuel. Mais écoutez, c'est quand même quelque chose qui peut être résolu. Très bien. Le BINU aura-t-il aussi pour mission de faciliter le dialogue interhaïtien? Bon, le BINU ne sera pas là pour s'imposer. Le BINU sera là pour apporter son expertise, sa contribution là où le gouvernement haïtien l'aurait demandé. Et ce ne sera pas au BINU de s'imposer. Et pour le moment, les Nations Unies contribuent dans le processus de facilitation. Et je crois, vous le savez, les Nations Unies, à travers le corps groupe, à travers la représentante spéciale du secrétaire général en Haïti, Mme Lalim, et le représentant spécial de l'OEA, du secrétaire général de l'OEA, et autres ambassadeurs, membres du corps groupe, ils sont en train quand même d'apporter leur part, de contribuer aux efforts nationaux et pour aboutir à ce dialogue national, ou du moins pour aboutir à ce que nous pouvons appeler à ce chita-tendé entre nous. Et je crois qu'ils ont déjà commencé, ils sont déjà à pied d'œuvre. Et on verra et là où le BINU pourra intervenir. Mais le BINU, je dirais, c'est beaucoup plus technique. Mais pour le moment, il y a déjà une facilitation des Nations Unies à travers sa représentante spéciale qui se fait à l'intérieur du corps groupe. Bien, merci. Vous nous avez dit que Haïti ne fait plus partie du chapitre 7. Jusqu'au 15 octobre. Oui, 15 octobre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoutez, le chapitre 7, quand le Conseil de sécurité invoque l'utilisation du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, et cela veut dire que c'est quand il y a une situation dans un État membre, là, on sent que la sécurité et la paix internationale sont menacées. Et le Conseil de sécurité, dans ce cas, prendra un vote pour adopter une résolution autorisant la création d'une force de maintien de paix. Et dans ce cas, quand on parle de chapitre 7, on voit maintien de la paix, on voit force étrangère, on voit composante militaire.
Et c'est plus le cas quand on parle du chapitre 6. Chapitre 6, c'est beaucoup plus administratif. On voit plus d'accompagnement d'experts. On voit plus d'une période post-chapitre 7. C'est ça l'idée du chapitre 6. Et chapitre 7, quand on parle de chapitre 7, on parle de force de maintien de paix, on parle de composante militaire. Mais dans ce cas-ci, le BINU n'est pas une composante militaire, n'est pas une force de police civile, mais c'est plutôt des techniciens qui seront là en Haïti disponibles pour accompagner les autorités haïtiennes dans le renforcement institutionnel et dans la question des droits de l'homme, des questions de bonne gouvernance, etc. Voilà. Bien, merci. Pour finir, Monsieur le ministre, y aura-t-il, comme pour les autres missions de l'ONU en Haïti, un représentant spécial sur place? Je viens de vous le dire, le BINU sera dirigé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Ça peut être un homme ou une femme, mais certes, le chef va être un représentant spécial. Voilà. Voilà, eh bien, merci infiniment, Monsieur le ministre, Monsieur Bokchit Edmond. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps pour nous éclairer sur ce qu'est le BINU. Bonsoir et à bientôt. Merci Serge et bonne soirée à tous dans la paix. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.